Bonjour, bienvenue à la page de Luigi. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo extérieure, mais vu l'alerte météo et vu le temps très pluvieux, nous sommes en hiver, on était habitué au soleil pendant un petit moment là, mais bon, il faut bien que ça arrose un peu les plantes. Donc, désolé, je le fais encore en intérieur, chez moi. Donc voilà, je voulais revenir sur cette triste nouvelle que j'ai appris ce matin. Cette gamine de 11 ans qu'on vient de retrouver dans un bois. À la sortie du collège, elle avait disparu. Deux personnes sont en garde à vue. Pour l'instant, ils sont innocents, bien sûr. Il y a une personne qui est pas très connue des services de police, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en plus, c'était l'enterrement du petit Émile à Saint-Maximin-de-la-Baume, tout à côté de chez moi. Là aussi, on ne sait pas, toujours pas, qui c'est qui a tué, qui c'est qui a fait, qui c'est qui a fait disparaître le corps, etc. pendant un long moment, parce que pendant un long moment, le corps avait disparu ce coup-ci. C'est quand qu'on va arrêter? C'est quand qu'on va se mettre, on va dire, en colère contre ces lois? Alors moi, j'ai une idée, je voulais vous la faire partager. Je crois que les personnes qui sont pas très normales, on va dire, pour violer une gamine, pour tuer un enfant, je suis d'accord pour la peine de mort déjà, pour tuer un enfant. Une personne qui est capable de ses mains de tuer un enfant, moi je serais pour la peine de mort. Mais par contre, il faudrait être sûr à 300%. Attention aux erreurs judiciaires, bien sûr. Donc voilà. Mais je suis pour les pédophiles qui sont en totale récidive, comme Émile Louis et compagnie, pour la peine de mort. Ça ne sert à rien qu'on les garde au frais dans une prison. Et puis déjà, une prison, j'aimerais... Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai fait la prison militaire pour des raisons personnelles, on va dire. J'étais à l'armée. En ce temps-là, l'armée était obligatoire, n'est-ce pas? Prison militaire, je vous explique. C'était une pièce où il y avait un lit soudé au plancher, tout en béton. Et il y avait aussi des toilettes turques, on appelle ça, pour être, je veux pas être trop. Donc des toilettes turques. Mais c'est tout. J'ai fait 90 jours de forteresse, on appelle ça, enfin on appelait ça. Mais 90 jours dans cette pièce, je n'avais ni lecture, ni télévision, ni radio, ni journaux. J'avais à manger, pas top, bien sûr. J'avais à boire, de l'eau, pas top aussi. Mais c'est tout. Je n'avais pas de PlayStation, je n'avais pas de télé, je n'avais pas de téléphone. En ce temps-là, il n'y avait pas les téléphones portables, n'est-ce pas? Mais je voudrais que la prison redevienne prison. Je voudrais qu'on mette des brouilleurs dans toutes les prisons. Déjà, ce serait déjà pas mal. Comme dans les bases, vous savez, les bases militaires. Moi, quand je m'approche à côté de la base militaire d'aviation, mon téléphone ne marche plus. Quand je vais dans un hôpital et je veux téléphoner, comme l'hôpital de Sainte-Anne militaire, brouillage, ça marche plus. Pourquoi on ne le fait pas dans les prisons? Ah, ça coûte cher. C'est ce qu'on va nous répondre. Mais ça nous coûte pas cher on va dire, de leur faire un camp de vacances. Allez, on va dire que la prison, c'est une succursale du Club Med. Ils peuvent faire de la planche à voile. Ils peuvent faire de motocross. Ils peuvent faire des sorties au Louvre. Ils peuvent faire des sorties à la plage. Ils ont toutes les consoles, toutes les drogues, tous les alcools, tous les téléphones portables. Le soir sur TikTok, vous avez juste à vous brancher et vous verrez par vous-même. Moi, j'ai discuté même avec des détenus qui sont là-bas sur TikTok. Ils m'ont montré sans aucun problème, avec toutes les consoles, télé, tout. La boisson, à manger. Voilà, ils ont tout. Ils ont tout, sauf la liberté. Ah, ça, les libertés n'ont pas. Si, ils ont la liberté de cellule à cellule, pour casser la gueule des fois. Sauf s'ils sont en isolement, comme on dit. D'accord, ils sont 4-5 par cellule. Des fois, il y a des rats. Je suis d'accord. Mais il y a des prisons, je vous promets.
Alors j'ai lu ce matin qu'il y en avait un qui avait pris 6 mois à 12 mois de prison ferme, ferme, parce qu'il avait fait un drone au-dessus de la prison de Draguignan, je crois, si je ne me trompe pas. Hein? Ben, on n'a qu'à aller dans toutes les prisons alors. Vous verrez que s'il n'y en a qu'un drone qui tourne autour des prisons. Je ne parle pas des drones, je ne parle pas des envois par colis jetés. J'en connais un qui avait 7 téléphones sur écoute alors qu'il était en prison. Vous savez, celui qui s'est évadé, qu'on ne parle plus. Il s'est évadé là vers Rouen. Il a tué 2-3 convoyeurs au passage. Il s'est évadé. On ne l'a plus retrouvé. Lui, il avait 6-7 téléphones sur écoute. Sur écoute, ça veut dire que les services de police écoutaient la personne qui était en prison faire son petit trafic, faire préparer son évasion. Ils n'étaient pas au courant, non, non, ils n'étaient pas au courant. Non, non, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient juste sur écoute, mais ils n'étaient pas au courant. Alors je sais qu'ils sont débordés. Je sais ce qu'on va me dire. Ils sont débordés. Je vais arrêter de critiquer la justice parce que je vais me faire taper dessus encore une fois. Mais je voudrais juste ça. C'est la peur. Il n'y a plus la peur du gendarme. Il n'y a plus la peur de la police. Je l'ai vu quand mon épicier du coin, du village, du Bossé, s'est fait agresser. Les gendarmes sont arrivés. Ils continuent à taper. Ils continuent à se battre. Pas peur. Moi, j'ai connu, on va dire, dans ma jeunesse, quand je voyais un gendarme, comme on dit, je me faisais pipi dessus. J'avais peur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la peur. Il n'y a plus cette peur-là. Voilà. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais juste que la peur change de camp. En ce moment, c'est les victimes qui ont peur. Les victimes ont peur. Peur de sortir. Peur de vivre. Peur de ne pas être reconnues victimes. Je connais des victimes qui n'ont pas été reconnues victimes. Et les accusés, les couillons, on va dire, je veux rester poli, je veux pas être trop agressif, eux, ils n'ont pas peur. Tranquille. On a pris combien? Bah, on a pris 10 ans, dans 5 ans on est dehors, même pas. Allez, 5 ans de camp de vacances. De toute façon, il y a un tel qui est en prison, il y a un tel qui est en prison, il y a un machin, il y a un machin. Et puis il y a aussi une chose que je demanderais, si je pouvais, c'est tous les OQTF. OQTF. C'est des personnes qui doivent quitter au plus vite le territoire, et ben de les virer par charter comme Trump le fait. Ah oui, c'est vrai que l'Algérie, le Maroc, pour pas citer, ne veut plus les prendre. Ne veut plus les prendre? Ben on fait plus de chèques. On fait plus d'envoi d'argent. Trump, il a fait ça en 1 heure. Ils n'ont pas voulu prendre son transal, pas de problème. Il a repris son transal. Il a coupé, plus de visa, plus de dette, plus de... En 1 heure, c'était réglé. Il avait un coup de fil 1 heure après, pas de problème, on reprend transal. Il a renvoyé le transal. Terminé. Si on virait déjà tous les OQTF de la prison, des prisons, ça ferait déjà de la place. Déjà ça en moins. On dit que ça manque de surveillants, et ben on va faire du vide. Si on fait du vide, il n'y a pas de problème. Que la prison redevienne prison. Pas les 100 plus beaux détenus du monde, comme certaines personnes veulent faire à Arles. Non, je veux que la prison redevienne prison. Voilà. Une punition, c'est une punition. C'est pas je vais au Club Med pendant 2-3 ans et puis après je reviens. Et puis si ça me plaît pas, ben, j'y retourne. Je recommence. Non. Il n'y aura pas de récidive. Peine plancher. La première fois, excusable. La deuxième fois, terminé. Là, on a peur. Virer aussi les familles. Toutes les familles des délinquants. Ça, c'est une bonne idée. Pour responsabiliser toutes les familles. Le dealer, et ben sa famille, terminé. On la vire. Désolé pour ces personnes-là. Je vais pas être aimé, hein, je pense, après cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est un coup de gueule. Quand je vois des gamins et des gamines qui se font tuer, c'est la folie. On compte les morts à Marseille. Est-ce que vous avez déjà compté les morts de mineurs qui sont tués? Allez, sur 6 mois. Comptez-les. Déjà, moi, en étant président d'association de maltraitance d'enfants, je peux vous dire qu'il y a 1 à 2
enfants qui meurent de maltraitance tous les jours en France. Je parle de la France. Je ne suis pas l'UNICEF, moi. L'UNICEF, il parle de tous les pays. Non, je parle de la France. Il y a 2 enfants qui meurent chaque jour de maltraitance, on n'en parle pas. Je ne parle pas des enfants qui disparaissent. Je ne parle pas des sataniques qui les prennent pour faire des sacrifices d'enfants, comme à Toulon. Oui, il y a eu des sacrifices d'enfants à Toulon, je le redis et je le dis. Merci Élise Lucet qui a fait l'émission dessus. Dans des temples F. Faudrait que ça stoppe. Mais non. Non, non. On préfère fêter à Paris avec le champagne, on préfère fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Ah là, il y avait du monde sur la place. Là, il y avait du champagne sur la place. Là, ils étaient tous dans la rue. Il n'y a pas de problème. Le mariage pour tous, ils étaient tous dans la rue. Il n'y a pas de problème. Hop, ils nous l'ont mis bien profond. Mais quand les enfants meurent, on pleure. Quand il y a des attentats, je suis Charlie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Allez voir s'il y a encore des fusillades. Allez voir s'il y a encore des attentats. Ah, il n'y a plus d'attentats. Ah, les otages se libèrent. Ah, l'Ukraine, ça s'arrange. Ça va s'arranger. On dit merci Trump. Ah, il ferme les frontières. Oui. Pourquoi on ne ferme pas nos frontières? Non, on ne ferme pas. Vous croyez que les prisons françaises, c'est comme les prisons américaines? Je ne crois pas. J'aimerais bien qu'on réfléchisse sur tout ça. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Et oui, j'avais un coup de gueule, des fois ça m'arrive. Je suis père de famille de 5 enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en ai un qui est handicapé, un qui a été victime de graves maltraitances, on va dire, de sévices, qui n'a pas été reconnu coupable au jour d'aujourd'hui. Mais là, c'est un coup de gueule parce que j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol d'allumer ma télé et de voir qu'il y a encore un gamin qui a été tué, ou encore un OQTF qui a tué. Ces 2 choses-là, j'aimerais bien plus les entendre. Mais pour cela, il faut changer. C'est pas en changeant de gouvernement, parce que le gouvernement, je ne sais même pas où on y va. On y va. Au mois de juin, ils vont virer, puis on est reparti, on va revoter, puis voilà. On va y arriver, j'espère. Mais avec Mélenchon, au secours. Mélenchon qui dit que le Hamas, c'est des hommes bien. Chacun son truc. Mais qu'on s'occupe de la France d'abord. Qu'on s'occupe de nos prisons. Qu'on voit ce qui se passe dans les palais de justice. Dans les palais de justice où les gens, quand ils sont condamnés, ils ont le sourire comme ça. Alors des fois, on renvoie des OQTF, mais on est obligé de les reprendre. Ils sont relâchés. On leur donne 1200 euros. Vous voyez de qui je parle? Ah, bien sûr, Monsieur Sarkozy, on lui met le bracelet, on le montre à la télé avec le bracelet. Mais le maire des maires dans mon coin là, ils ont des bracelets, on les montre pas à la télé eux. Les OQTF qui font des conneries. On leur met des bracelets aussi quand ils sortent? Parce que le pays ne veut pas les prendre? Alors réagissez, stoppez. Partagez cette vidéo, il n'y a aucun problème. Partagez un maximum s'il vous plaît. Allez sur la page de Luigi, abonnez-vous. Je vous avais dit que j'allais faire pas mal de vidéos pour Trump. Mais je pense que vous avez compris. J'ai pas besoin de répéter ce que fait Trump. Alors il y en a qui l'aiment pas, ok. On ne peut pas aimer tout le monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'il fait. Il est évangélique comme moi. Baptisé évangélique. Donc oui, il aime pas trop les trans. Mais moi je les respecte. C'est pas parce que nous avons une personne au gouvernement, hein, vous voyez de qui je veux dire. Moi je respecte les trans. Mais il faut arrêter des fois. Il faut dire stop des fois. Il faut être dans la rue des fois. C'est peut-être demain vos filles, vos garçons. Pensez-y. Pensez-y que demain votre fille va au collège et ne revient pas. Mettez-vous à la place du père de famille ce matin,
qui a cherché toute la nuit sa fille. Et à 2 heures du matin, on l'appelle, on lui dit, ça y est, on a trouvé le corps. Le corps. C'est un chien qui a trouvé le corps. Dans un bois. Mettez-vous à la place du père 2 minutes, vous verrez. Moi, je me suis mis à la place du père. Qu'on m'appelle, qu'on me dit, votre fille est dans un bois. On a retrouvé le corps de votre fille. Alors, je ne parle pas trop vite. Jusqu'à maintenant, il est reconnu innocent. Mais je ma main à couper que c'est un OQTF encore. Ou une personne... vous voyez ce que je veux dire? Ah, on va dire que je suis raciste. Non, je ne suis pas raciste. Je suis raciste avec les personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français, qui doivent dégager mais qui ne partent pas. Parce que les pays où ils doivent aller ne les prennent plus. Mais la France, par contre, envoie de l'argent. Il n'y a aucun problème. J'en peux plus de voir les prisons où c'est des camps de vacances. Vous avez vu des prisons aux États-Unis où on fait du motocross, où on fait de la planche à voile? On a tout sauf la liberté, toutes les drogues, tous les téléphones. Vous croyez que c'est une punition? Moi, quand j'étais, oui, quand j'étais dans la prison militaire, on va dire, oui, là, c'était une punition, 90 jours de suite. Je suis allé dépendre des témoins de Jéhovah qui ne supportaient pas d'être à l'armée. 7 copains, j'étais pendu. Là, c'était de la punition. Là, on avait peur d'aller au trou. Là, on se tenait à carreau pour pas aller au trou. Là, c'était de la prison. Alors, je ne demande pas que ce soit la même prison dans les prisons françaises, mais des brouilleurs, juste des brouilleurs, déjà, ce serait un bon début. Fouille systématique, ce serait un bon début. Et je pense que là, il y aura la peur d'aller en prison. Ce ne sera plus le camp de vacances. Et je pense que là, les délinquants, ça va baisser. Mais pour l'instant, la peur est dans le mauvais camp. La peur est dans les victimes, pas dans les couillons qui font des conneries. Sur ce, partagez bien cette vidéo, abonnez-vous sur la page de Luigi. À très bientôt. Vous pouvez mettre des commentaires sans insultes, s'il vous plaît. À très vite. Merci.